bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler, faire un résumé sur les 16 palettes que j'ai utilisées. Attendez. Mon Dieu, ma pile et mon chargeur de nouvelles piles m'ont fait tout un coup bas. Et du coup, je sais pas combien de temps il va me rester sur cette batterie où il y a peu de vie dessus. Donc, je vais essayer de faire ça vite et bien, ok? Donc, le Palette Express, c'est en gros essayer... pour moi, la mission, c'est d'essayer toutes les palettes que j'ai pas utilisées depuis 2020 et qui sont là, neuves dans mes trucs. Et j'en ai une tonne. Quelqu'un m'a demandé dans les questions, est-ce que tu penses que tu en auras assez pour faire cette année? Hélas, oui. Donc on continuera le Palette Express jusqu'à ce que je n'ai plus de palettes à essayer en plus. Et puis on avisera par la suite. Mais franchement, je pense qu'on en a pour un petit moment. Et du coup, au mois de décembre, j'en ai essayé 16. Et je voulais vous en parler. Et vous dire lesquels je vais garder, lesquels je ne vais pas garder, lesquels je vous suggère pas d'acheter du tout, mais genre lesquels je vous suggère point, et celles je dirais peut-être qu'il y a mieux qui se passe, ok? Je me sens orange dans cette lumière, ça n'est pas ma vraie couleur, hein. That's it, c'est pas non plus mon vieux fond de teint, donc c'est pas ça. C'est pas grave. Allez, on continue. Donc, j'ai gardé les 16 palettes là dans cette boîte, je vais vous en parler. Et aussi, on m'a demandé est-ce que je pourrais mettre les photos. J'ai pas pris de photos. Mais j'ai une playlist avec qui s'appelle Palette Express, donc vous pouvez voir les vidéos sur chacune de ces palettes là si ça vous intéresse. Je commence sans ordre précis par la Little Cosmetics, la nouvelle, la Evergreen, qui ressemble à ceci, que je trouve très très chouette. J'adore la Color Story. Little Cosmetics est une marque allemande, donc si vous êtes en Europe, il n'y a pas de douane. Moi j'en ai rarement eu et voilà, donc j'aime beaucoup cette Color Story et du coup je vais la garder. C'est une des dernières palettes qu'ils ont fait, il y en avait deux. Et voilà, donc ça c'est un oui. Ça je l'avais eu en cadeau de la part de Mathieu il y a 2 ans maintenant, les fêtes 2021. La Utopian Dreams de chez Pat McGrath. Je pense qu'à ce jour, c'est ma palette Pat McGrath préférée. À ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Pourquoi? Elle ressemble à ça, vous la connaissez déjà. Je la trouve vraiment très très belle. Les fards à effet sont très jolis. Un peu pailletés, ces deux-là. Il y a un multichrome et les mats sont toujours très très bons chez Pat. Donc ça, je vous la recommande aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, est-ce qu'un jour, on n'aura plus cette boîte-là et qu'on aura l'impression sur le truc, ça serait vraiment génial parce que, regardez-les. J'aime bien, hein, mais pas pratique. Un petit peu de chichi quand même, hein. Ensuite, ça c'était une vieille palette que j'avais de Odenzai, de Saga of Freya, le book, quoi? Freya Saga Palette Saga of Freya. Je pensais qu'il y avait un autre nom, mais non, ça s'appelle ça. Et c'est un livre comme ça. Vous avez un côté chaud avec un petit miroir et vous avez 2 salles de ambiance en fait. Vous avez, attendez. Et vous avez ce côté-là qui m'inspire plus parce que je le trouve plus original. Vous avez un miroir des deux côtés. La qualité est exceptionnelle, vraiment super inspirante. Je vous la recommande aussi. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est qu'il n'ait pas, il nous ait pas fait du chichi non plus sur le ça là, ce n'est pas nécessaire. Moi j'aimerais bien voir les deux ensemble, c'est comme ça que ça m'inspire en fait. Je n'utilise pas l'un ou l'autre, si c'est sur la même palette, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on n'avait pas besoin de tout ça. Toujours chez Odenzai, dans ce Palette Express, je réessaye des palettes qui sont dans mon purgatoire. Il y en a 2 dans ce tas là. Ça veut dire c'est les palettes avec lesquelles j'ai pas eu une première bonne expérience. Et du coup, la Red Dragon, j'avais pas eu une première bonne expérience. Tout a changé, cette palette est magnifique. N'existe plus, hélas. Mais un bijou, donc on garde ça. Ensuite, la palette de Ayo Coralie, la deuxième collab que j'ai reçue en PR et que je garde dans le fond de moi-même. Et j'ai pris My Freaky Diary. C'est magnifique. Cette color story est magnifique.
Hélas, elle n'est pas vendue toute seule, elle est vendue avec Douce Romance, c'est bien ça. Donc voilà, mais la Color Story est géniale. Le noir pailleté argenté est magnifique, cette couleur acidulée est magnifique. Les mats, mais de toute façon la qualité Beauty Bay, vous savez, c'est génial. Donc je recommande. Ensuite, nous avons essayé la... À chaque fois j'ai peur, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais non, c'est ça. La Glamlight et Micaela Patou palette qui ressemble à ça. Elle est super. J'adore, 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 j'adore. Glamlight, c'est vraiment une super bonne marque. Si vous êtes familier avec les fards de Beauty Bay, Glamlight, ça ressemble un petit peu en termes de qualité. Après ça, bon, il y a des Color Story qui sont différents les unes des autres, mais je trouve qu'ils sont vraiment très ressemblants. Donc, je vais vous dire ça. Ensuite, j'ai utilisé cette palette de Morphe. Alors, quelqu'un m'a dit, et c'est vrai parce que je l'ai vu chez Winners, si vous êtes au Canada, elle est genre super soldée chez Winners. Elle n'existe plus sur le site de Morphe Canada, tout du moins. Donc, juste comme ça. Et écoutez, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à utiliser cette palette-là. Je trouve qu'elle est vraiment super inspirante. La qualité est bonne. Est-ce que les fards shimmer sont vraiment comme ce à quoi maintenant on s'attend? Non, mais... j'ai eu beaucoup de fun et il n'y a pas de raison que cette palette sorte de ma collection. C'était vraiment une très belle expérience. Donc ça je garde. Il y a la palette Colourpop qui s'appelle Clay It Cool. Alors, elle ressemble à ça. Moi je l'avais pris parce qu'elle me faisait penser à la Patrickta. Il y a même le fard crème comme dans la palette de Patrickta et que j'ai oublié d'utiliser dans la vidéo. C'était une palette sympa, une palette facile, une palette de tous les jours. Les fards sont vraiment très beaux. Moi j'aime bien ce style de couleur, j'aime beaucoup cette Color Story là. Est-ce que c'est quelque chose de genre mémorable à jamais? Non, je pense que je vais l'oublier hein, un jour. Mais si un jour je voyage et que j'ai besoin d'une palette et que j'ai envie de me maquiller en voyage, ça va être la palette que je vais sortir. Pour les looks glam, si tu veux faire un maquillage de mariage ou tu veux aller, je sais pas, tu veux mettre l'emphase sur ton look vestimentaire, plus ben ça complémente, genre si tu veux pas faire un maquillage trop chargé, ce que j'ai l'habitude de faire, genre par exemple le nouvel an et tout ça. En général je fais quelque chose de nude, sparkly et enfin lumineux avec paillettes et puis ça tombe comme ça avec un rouge à lèvres nude parce que j'ai souvent des trucs à paillettes ou quoi. Enfin vous portez les choses comme vous voulez hein. Mais c'est le genre de palette que j'aime bien avoir sur la main. Pour le moment elle reste. Ensuite une mini palette de Colourpop qui s'appelle un Emerald Way. Et elle vient de se péter dans mes mains. Bah écoutez, c'était la deuxième fois que je l'ouvrais. C'est pas génial comme expérience. Quelqu'un m'avait dit qu'elle avait un problème avec sa... Ah non, elle avait échappé. Bah c'est nul. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Alors bon... C'était une palette qu'elle était bien. Pour le moment, le temps qu'elle a duré. Je pense que je vais la... Elle est pétée, je vais pas la donner à quelqu'un quand même. Et je vais l'oublier, je sens que je vais l'oublier. Je vais la déclutter. Je sais que j'ai utilisé qu'une fois, je sais que... Mais j'arrive même pas à la remettre dans son socle. Eh ben, j'allais te garder. Non. On n'avait pas besoin de ça. Je l'ai acheté moi-même, donc j'ai pas de regret. Hein. Il faut laisser les choses derrière soi à un moment donné. Cette palette... Doucement, parce que l'autre elle s'est cassée. De Huda Beauty, la Nude Light. Et je l'avais choisie à cause de ces... fard lilas. Le fard lilas qui est à l'intérieur, je trouve qu'il change toute la donne. Les lumineux sont vraiment super sympas. Les mats aussi. C'est comme cette palette, mais avec une petite touche de lilas dedans. J'aime beaucoup ce style. Là, il y a un duochrome aussi. Et j'adore cette palette là. Elle est trop bien. C'est comme neutre avec une twist. Palette sympa, palette printemps, palette été. Très sympa. Celle-ci a failli sortir de ma collection, c'est la Juvia's Place I Live, I Love et elle ressemble à ceci. J'ai donné une seconde chance, elle était dans mon purgatoire de palette parce que je ne savais pas si j'aimais finalement ces fards ensemble et tout. Et finalement le look que j'ai fait avec, j'étais vraiment super réinspirée. Mis à part ces paillettes très grasses que je n'utiliserai pas,
J'aime beaucoup la qualité des fards lumineux à l'intérieur avec la pop de orangé qui est une couleur contrastante avec le turquoise. Je trouvais que c'était cool, donc ça je garde. Ensuite, alors, c'est parce que là il y a une bataille de berries. Alors, j'ai essayé la Fine Feathered de Colourpop qui n'existe plus si je m'abuse. Elle était très sympa, vraiment très sympa. Le seul truc, le seul bémol de cette palette là, c'est qu'il y a un lumineux ici qui est beige et un lumineux bordeaux, alors que tout le reste c'est comme dans les violets. Les mats sont fantastiques, vraiment faciles à utiliser et tout, j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais aimé qu'il y ait un lumineux qui ressemble, en fait, au lieu d'avoir celui-là et celui-là, avoir un lumineux de cette couleur là. Et du coup, juste après j'ai utilisé celle-ci. Et je me suis dit j'ai pas besoin de celle-là. Puisque dans celle-ci, nous avons plus tout ce qu'on veut dans ce style de couleur. Regardez-moi ça. Il y a... Attendez. Alors on va peut-être être floué par le background qui est pas la même chose. Mais disons que toutes les couleurs qui sont dedans, plus des lumineux, plus la qualité exceptionnelle de Beauty Bay. Donc celle-ci, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que je préfère celle-ci. Et du coup l'autre elle sort. Il y avait aussi, attendez, avant que j'oublie, il y en a deux autres que j'ai déclutter. Une qui est déjà dans mon panier de déclutter. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle était nulle, elle était vraiment pas bonne. C'était la ELF et Jekissa. Très mauvaise expérience, très mauvais fard. C'est rare que ça m'arrive, mais alors là non, ça c'était, même personne ne mérite ça, personne. Ça c'est non. Et il y avait une autre ELF qui s'appelle Hit Rewind. Je mettrai la photo ici parce que je l'ai donnée à ma mère, elle est super contente de ce genre de palette. Facile à utiliser avec quelques lumineux sympathiques à l'intérieur. Moi personnellement je n'étais pas vraiment attachée à cette palette là. Donc ça je l'ai donnée aussi. Et en dernier j'ai utilisé la... Alors j'ai vraiment pas été dans l'ordre mais vous ferez dans l'ordre que vous voulez. La Martine Feduski, c'est ça? C'est ça. Et contrairement à la Martin's Diner, celle-ci j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Alors certes j'ai fait qu'un seul look avec, elle aurait mérité plus, mais j'ai pas eu le temps. C'était palette express le mois de décembre, donc express veut dire express. Voilà. Mais très très belle expérience avec celle-ci, je la garde aussi. Donc au final, je me suis séparée de 4 palettes sur 16. Et j'ai fait de bonnes découvertes et voilà, il y en a qui vont être remises à l'essai dans des mois à venir. Mais c'est à ça que ça sert le Palette Express. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Si vous voulez qu'on améliore l'expérience Palette Express, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je prends juste plus de photos make-up parce que je trouve que c'est pas véridique. Enfin, j'ai de la misère en ce moment avec les photos make-up. Voilà, c'est tout. Et de toute façon toutes les vidéos en référence avec les palettes sont dans la playlist Palette Express, vous pouvez tout aller regarder ça. J'ai pas mis la New Mood juste parce que je l'ai fait en janvier, donc elle rentrera dans le résumé de la fin de janvier, donc en février. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, même si je m'étais maquillée en décembre, la vidéo est arrivée en janvier, sinon je vais mélanger. Voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye!